Alright, vous êtes de retour à l'autre monde, François Marginon au micro. La chose la plus précieuse qu'Israël est en train de perdre, chers auditeurs, c'est l'image, la perception d'être la victime. Il devient de plus en plus apparent pour tous qu'en fait, Israël est l'agresseur. Cet agresseur est loin d'être une victime en danger, puisqu'il est maintenant parfaitement clair qu'Israël possède un arsenal nucléaire tel que documenté dans l'article dont je vous parlais aussi sur les nouvelles internationales. Depuis au moins 1962, un État nucléaire très avancé qui se retrouve autour du 4e rang mondial et que cet agresseur ne peut survivre si la paix règne. Il dépend de l'état de guerre et d'instabilité. Dès que la paix viendra et que l'illusion d'un ennemi commun externe s'éteindra, Israël réalisera que sa plus grande menace est elle-même. Et elle s'effondrera par implosion. Ses bases sont fausses et basées sur des mythes et illusions. Israël demande qu'on reconnaisse son existence comme État, mais cet État est le seul au monde à refuser de se reconnaître des frontières fixes. Okay? Comment voulez-vous reconnaître de quoi qui n'est pas défini, qui n'a pas de frontières fixes, hein? Des frontières qui sont changeantes, qui s'agrandissent constamment depuis sa création? Alors, ça, c'est un problème que je voulais soulever. Je veux dire, écoutez, regardez la carte, là, et puis on les dessine où, les frontières? Google a dû même refuser à Israël de changer des noms de villes palestiniennes qu'elle avait colonisées, annexées, puis effacées et reconstruites de nouveau, et qu'elle voulait ensuite rebaptiser. Un effacement total et complet, même de la mémoire des cartes. Alors, je pose la question, on fait quoi avec ça? Vous avez plusieurs articles à aller lire sur la flottille, et puis ça va compléter ce dossier-là. Vous avez énormément d'informations à aller voir. Écoutez, il y en a 81 pages, là, juste de titres d'informations. C'est très important à aller voir sur le blocus qui a été levé, le blocus qui est maintenant détruit, avec l'Égypte qui a levé sa part, Israël qui lève son nez, refuse d'avoir des enquêtes internationales, veut mener les enquêtes. Les États-Unis vont vouloir les laisser mener leur propre enquête. Alors imaginez, vous avez un meurtrier, puis après ça, vous lui donnez le droit de s'enquêter lui-même. Incroyable. Vous avez Israël qui a menacé la Turquie et puis Poutine de ne pas accompagner les bateaux d'aide humanitaire avec des bateaux de protection parce que là, Israël verrait ça comme un crime de guerre. Alors, voyons, on est en train de faire encore là de l'inversion, de transformer l'agresseur en victime et la victime en agresseur. Israël, qui a tellement du front en plus, comme je vous dis, a exécuté un citoyen américain de 4 balles dans la tête puis une dans le dos. Et se retourne de bord et cette semaine demande plus d'aide militaire aux États-Unis. Incroyable. Alors, écoutez, désolé, on vient d'utiliser pas mal de nos balles que vous nous aviez données pour tuer un de vos citoyens américains. Pouvez-vous nous redonner plus de munitions, s'il vous plaît? Capotez ben raide. On est en train, on est en train de rire du monde, je veux dire, quand on publie des nouvelles comme ça. C'est hallucinant. C'est à se demander aussi si Israël, maintenant que les sanctions ont été passées contre l'Iran, ne va pas essayer de partir la guerre pareille, peut-être en commençant un conflit contre peut-être la Syrie ou le Hezbollah, qui risquerait d'attirer l'Iran en conflit aussi parce que, vous savez, l'Iran a des contrats, si vous voulez, des alliances avec la Syrie puis le Liban. Au cas où l'un d'eux se ferait attaquer, l'Iran viendrait probablement à la défense d'un de ces pays-là. Donc, on est en train aussi de préparer ça. Vous avez je crois, c'est le Congrès américain qui a voté pour aussi commencer à se tourner vers la Syrie et puis à préparer des exercices, se préparer pour un conflit éventuel contre la Syrie. Alors, vous voyez vraiment, on cherche le trouble. Okay? Alors, si on ne rouvre pas le front directement contre l'Iran, on risque d'y aller de façon détournée en attaquant un des alliés de l'Iran ou en faisant de quoi de tellement horrible, de tellement honteux que l'Iran n'aurait quasiment pas le choix de venir en l'aide à ces pays tels que la Syrie et puis le Liban. Donc, ça, c'est des nouvelles à aller voir. Vous avez plusieurs articles qui documentent, avec même les autopsies qui ont été rendues publiques, que plusieurs des personnes qui ont été tuées à bord de la flottille de la Liberté ont été exécutées à bout portant de balles dans la tête. Très important. Erdogan, le premier ministre de la Turquie, a décidé maintenant avec Vladimir Poutine que le gaz naturel va être coupé, ne se rendra pas à Israël, mais encore là, ça ne devrait pas trop affecter Israël puisque le gouvernement américain garantit l'apport de pétrole et de gaz
en cas de manque. Okay? Alors imaginez si vous avez un manque de pétrole à Israël, le gouvernement américain a une genre d'entente secrète pour fournir ce pétrole-là à Israël, même au détriment des Américains. Alors, ça, c'est des choses que peu de personnes savent, mais qui sont bel et bien réelles. Alors, comme ça, là, allez voir ça. Là, on parle de toutes sortes d'affaires là-dedans. Vous avez ici la nouvelle comme quoi qu'Israël ne va jamais s'excuser pour ce qu'ils ont fait. On va même décorer les gens qui ont fait ce massacre. Donc, on va continuer le blocus selon eux. Et puis, là, allez voir ça. Là, je veux dire, il y en a beaucoup, beaucoup. Je n'aurai pas le temps de tout couvrir ça. C'est à vous, allez voir ça. Une nouvelle assez spéciale ici. On apprend que vous avez Israël qui finance et entraîne des militants au Kurdistan, dans le nord de l'Irak, qui, eux, font des attaques occasionnelles sur la Turquie. Et très curieusement, alors que vous aviez la flottille de la liberté qui était pour se faire attaquer en eau internationale par Israël, le PKK, qui est le Kurdistan Workers Party, qui est financé puis entraîné par Israël, a mené une attaque sur une base turque, okay, sur des installations navales turques, exactement en même temps que la flottille de la liberté se faisait attaquer en eau internationale. On voit que ça a été synchronisé ensemble, probablement pour empêcher la Turquie d'intervenir alors que ses citoyens étaient en train de se faire tuer en eau internationale. Assez spécial. Alors, allez voir ça. Tous les articles aussi qui documentent le fait des photos qui ont été trafiquées. Vous avez 17 nations ici qui ont demandé des explications aux ambassadeurs israéliens. Vous avez différents pays qui ont rappelé leur ambassadeur d'Israël. Alors, vous voyez que c'est en train de se développer en une crise assez incroyable. Alors, comme je vous dis et répète, je veux dire, il y a énormément d'articles à aller voir. Vous avez apparemment 17 passagers de la flottille qui ne sont pas encore retrouvés, qui n'ont pas encore été trouvés. Et puis on apprend dans différents articles que certaines personnes qui auraient été blessées ou abattues auraient été jetées par-dessus bord par le commando israélien. Alors peut-être que vous avez des corps qui se trouveraient dans l'océan, dans la Méditerranée en ce moment. Très, très spécial. Allez voir ça. Vous avez plusieurs articles aussi qui parlent de ça. Assez incroyable, je dis, ce qui s'est passé là. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais m'arrêter là. Je veux dire, il y en a trop à couvrir et puis j'ai d'autres trucs là ici. Il y aurait dernière petite chose, c'est qu'apparemment que les États-Unis savaient déjà en avance qu'Israël était pour intervenir et puis faire ce qu'Israël a fait. Alors si en plus les États-Unis savaient d'avance ce qu'Israël était pour faire en eau internationale et qu'ils ont laissé faire Israël et puis exécuter un citoyen américain de 4 balles dans la tête, je vais vous dire, c'est assez spécial ce qui se passe aux États-Unis. Vous pouvez voir le contrôle incroyable, même qu'Obama a été pris, ça a été documenté, même rapporté par les médias, qu'Obama, suite au massacre, a sauté sur le téléphone et puis a parlé, demandé à Israël ce que les États-Unis pouvaient faire pour les aider, pour passer au travers de cette crise. Alors, vous voyez, la seule chose que les États-Unis ont demandé à Israël, c'est d'exercer de la restreinte, de se restreindre et puis d'être prudent avec ce qu'ils font avec les bateaux qui amènent de l'aide humanitaire. Bravo, bravo. Alors, vous voyez le Canada et les États-Unis qui sont sous le contrôle sioniste, le lobby israélien. Donc, allez voir ça, des articles qui expliquent que la flottille et puis le blocus sont des choses internationales, bannies par la loi internationale, et puis c'est des crimes, il n'y a rien à faire de ça, il n'y a aucun débat qui peut aller plus loin que ça. Je veux dire, toutes les actions qu'Israël entreprend pour faire respecter ce blocus qui est illégal sont criminelles aussi. Vous avez General Motors